Envie de construire au Mali, mais je suis de la diaspora. Comment faire en toute confiance? Vous désirez acheter une maison ou une parcelle en toute confiance? Vous souhaitez donner votre maison en location en toute confiance? Vous souhaitez louer une maison en toute confiance? Alors, bienvenue à Abba Immobilier, agence spécialisée dans la gestion des biens immobiliers. Abba Immobilier vous offre tout genre de services en termes immobiliers tels que administration des biens immobiliers, location, achat, vente, construction et BTP. Pour plus d'informations, appelez au 79 48 55 54 ou 77 85 41 41. Nous sommes à Bamako, au Golfe, non loin du restaurant Papito, sur l'axe des sapeurs-pompiers. Abba Immobilier, l'immobilier avec confiance et compétence. Le Mali est l'un des plus gros producteurs de poissons d'eau douce en Afrique. La pisciculture reste un secteur stratégique d'activité, notamment du fait de sa contribution à la sécurité alimentaire du pays. Qu'en est-il avec le développement de ce secteur qui fait vivre plus de 300 000 personnes? Dans ce numéro de Focus sur le Mali, nous nous sommes intéressés à l'un des modèles de réussite de ce secteur. Il s'agit de Boubacar Diallo, considéré comme l'un des pionniers de la pisciculture. Avant de le recevoir sur ce plateau, je vous invite à suivre ceci. Au Mali, la filière pêche occupe depuis longtemps une place prépondérante dans l'économie nationale sur le plan de la sécurité alimentaire, de la création d'emplois et de la participation à la richesse nationale. La filière pisciculture demeure embryonnaire en raison notamment de son introduction relativement récente. La production halieutique se situe autour de 100 000 tonnes par an, plaçant le Mali parmi les premiers pays africains producteurs de poissons d'eau douce. La filière fait vivre plus de 300 000 personnes. Cependant, le secteur privé se montre actuellement particulièrement dynamique dans le domaine. Ici, c'est la ferme piscicole Boubacar Diallo, une entreprise créée en 2008, située à Tanima, dans la zone irriguée de Baguineda, à 40 km de Bamako, bâtie sur 10 hectares. Elle comprend une écloserie, des bassins en béton armé, des étangs et des bacs hors sol, qui sont posés sur terre et ont une particularité. C'est possible de les déplacer et de les adapter à l'espace disponible, contrairement aux bassins et aux étangs. Dans les bacs hors sol, l'eau n'est renouvelée qu'une fois par semaine au départ. La ferme a une capacité annuelle de production de 40 millions d'alevins pour un coût d'investissement actuel de plus de 3 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, elle est le pionnier dans la production d'alevins, la fabrication d'aliments poissons au taux de 45% de protéines, la confection et l'installation des cages flottantes sur tout le territoire national du Mali. La ferme piscicole Boubacar Diallo dispose d'infrastructures et équipements modernes comprenant un centre de formation pratique en aquaculture avec plus de 500 jeunes formés en technique de pisciculture et plus de 100 pisciculteurs formés. Ces installations doivent permettre d'élever au moins 6 millions d'alevins pour une production d'environ 2100 tonnes de poissons marchands. Boubacar Diallo, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous ici. Merci beaucoup. D'abord, comment vous êtes venu dans la pisciculture? Je suis venu dans ce secteur-là par deux ambitions. D'abord, moi, ma maman, elle aimait très bien, vraiment, elle aimait beaucoup le poisson. Donc, à cet effet, je quittais le Badialan 3 pour aller jusqu'à Bradadi, à côté de la poste, la petite poste de Niarela, pour acheter le pain pour ma maman. Donc, je crois que j'ai fait à peu près 7 ans pour faire ce trajet. Et j'ai pensé déjà depuis ce moment à faire le poisson un jour pour soulager vraiment les vieilles personnes qui ont autant besoin de ce produit qui est devenu un denrée rare. Et la deuxième chose est que aujourd'hui le Mali a des problèmes de poissons. Ce n'est même pas le Mali seulement, c'est mondial au fait, parce que les fleuves, les mares, la surpêche a fait que on n'en a plus. Et donc, il faut aller maintenant à l'artificiel. Et voilà en gros pourquoi je suis allé vers ce secteur.
et que j'aime tant. Vous êtes dans la production, la commercialisation et même dans la formation. Dites-nous, quel type de production dans les vins que vous faites? Nous sommes une ferme très moderne qui produit artificiellement ces alevins-là, mais nous avons des géniteurs. Au fait, il faut d'abord avoir des géniteurs de qualité, des tilapia et puis des silures. C'est les deux espèces que nous faisons dans la ferme. Par rapport au tilapia, comme vous voyez, c'est des géniteurs purs, des sources hollandaises. C'est aussi le tilapia du Nil, hein. Donc il n'y a vraiment pas de transformation. C'est vraiment des poissons bio, hein, que nous reproduisons ici. Quand ils font les œufs, nous amenons les œufs au niveau du laboratoire où en ce moment les éclosions sont faites par des incubateurs. Et ces incubateurs, après éclosion, sont transférés sur des bacs d'alvinage, des pré-grossissements, des grossissements, ainsi de suite. Ça, c'est pour le tilapia. Et là, sa capacité est de 30 millions d'alevins par an. Maintenant, les silures, c'est le même processus à peu près, mais c'est un peu différent. Parce que là, les mâles sont opérés et nous prenons leur latence pour féconder les œufs avec les œufs des femelles que nous extrayons aussi, qui vont dans les incubateurs. Donc, ces œufs, après incubation, après éclosion, en ce moment, donnent des larves de silures. Et ces silures-là sont pré-grossies dans des bacs d'alvinage aussi, jusqu'à 10 grammes, en fait. Donc, à partir de 10 grammes maintenant, nos producteurs qui sont sur le marché, les petits producteurs, les gros producteurs, nous les vendons en ce moment ces produits de qualité. Et c'est en ce moment qu'ils font la production sur eux pour atteindre des sujets de 1,5 kg, 2 kg en 6 mois. D'accord. Avant de venir sur la commercialisation, nous restons encore dans la production. Oui. Tout à l'heure, nous avons visité une installation d'usine. Parlez-nous un peu de cette installation d'usine. L'usine Sambalagnon est une usine que nous avons réfléchi depuis longtemps. Depuis 2010, nous sommes sur le terrain. Ça, c'est la dernière version. Mais avant cela, on avait déjà des usines qui faisaient de l'aliment poisson, mais pas autant de qualité. Parce que l'on avait des pertes. L'aliment était soluble, descendait carrément sous l'eau. Maintenant, après, on s'est procuré d'autres machines pour faire de l'aliment flottant. Et ça, ce n'était pas facile. Mais même là encore, on avait des pertes de 35%. 35%, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, ces 35% qui ne flottaient pas peut d'abord polluer l'eau. Et donc, ça peut jouer sur la croissance, ça peut amener pas mal de petits problèmes. On a continué les recherches pour aller vers vraiment les normes internationales. Et c'est cette usine maintenant que nous avons pu mettre en place. L'usine a été inaugurée il y a seulement quelques semaines. Oui, il y a juste 15 jours qu'elle a été inaugurée par le biais du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche. C'est lui aussi de l'industrie, du commerce, avec le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et le ministre secrétaire à la sécurité alimentaire. Pour l'instant, c'est seulement au Mali. Non. Déjà, nous commençons l'importation. Déjà, si on vous fait appel, ça veut dire que c'est une question de qualité. Alors, les matières premières, parce que c'est fabriqué au Mali, on a tendance à ne pas donner tant de valeur aux productions locales. Comment vous arrivez à ce niveau jusqu'à ce qu'on vous fait appel à peine quelques semaines d'installation? Oui, parce que cet aliment, au fait, il est bio. Nous n'utilisons pas du tout de produits chimiques dans notre aliment. Alors, c'est les sous-produits agricoles de notre pays que nous utilisons. Le maïs qui est cultivé par tout le monde aujourd'hui, le tourteau de coton est cultivé partout, le tourteau d'arachide, les coquillages, le sang des animaux même, si vous me le permettez, et le soja. Vous savez, c'est un peu nos sous-produits agricoles. Il faut simplement savoir
la composition avec un très bon nutritionniste. Et nous, avec le soleil qu'on a, la croissance de ces poissons-là, c'est énorme avec notre aliment. Déjà, les expériences sont là, beaucoup de gens en témoignent déjà. C'est vrai, l'usine a été inaugurée il y a 2 semaines, mais les tests sont en cours depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois. Donc, moi, je suis très heureux de voir que les gens sont satisfaits aujourd'hui de ce produit qui est très moins cher par rapport aux produits importés qui venaient inonder un peu nos marchés. Pouvez-vous nous donner une idée sur ce prix? Bon, au fait, les prix varient entre les prix des alevins de petite taille, des larvaires, état juvénile jusqu'au grossissement. Bon, entre 775 jusqu'à 640. Donc, c'est vraiment un très très bon prix. Au-delà de la production, de la transformation, de la commercialisation, vous êtes aussi dans la formation avec un centre de formation. Bien sûr, nous avons un centre, j'ai un centre de formation qui est situé sur le site même de production des alevins. Nous recevons des élèves à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est des différents modules que nous pouvons travailler avec, que nous travaillons, avec lesquels nous travaillons avec. Donc les niveaux qualifiants et même ceux qui ne sont pas aussi allés à l'école peuvent être formés ici. Il y a la formation théorique et pratique. Et le docteur aussi est là. Celui-là, par exemple, c'est un élève qui est là depuis 3 mois. Ça, c'est une formation un peu poussée. Sinon, nous avons des formations qualifiantes d'1 semaine et de 10 jours ou de 10 jours. Maximum, après 10 jours ici, vous pouvez aller directement faire la production de poissons chez vous. L'élevage du poisson. Après ces formations, est-ce que vous avez des suivis, vous les aidez à s'installer? Oui, nous travaillons avec les structures étatiques au Mali, telles que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui nous envoie aussi souvent vraiment des jeunes. Après la formation, ils leur donnent les moyens pour qu'ils s'installent. Et cela s'est fait plusieurs fois. De passage, même, je salue l'esprit du gouvernement malien par rapport à ces engagements qui continuent d'ailleurs. Ils prennent ces élèves et ils les installent pour la production. Il y a des montants qui varient entre 3,5 millions jusqu'à 5 millions par individu. La pêche l'a fait. Bon, nous sommes en train de travailler aussi avec les banques pour voir comment les banques peuvent s'intéresser à ce secteur aussi porteur et pour nous aider à installer les jeunes qui chôment au lieu d'aller se faire manger par les poissons avec qui eux-mêmes ils fassent les poissons pour les manger. Oui. Voilà, c'est un peu ça, un peu ce que le centre peut faire. Selon mes informations, vous avez un taux de fabrication de protéines d'environ 45%. Vous validez? La protéine, par rapport à la fabrication de l'aliment, oui, je confirme. Comme je te l'ai dit, au fait, l'aliment poisson, il faut vraiment des formules. Les formules varient par rapport à l'alevin et par rapport à l'espèce. Donc, les silures, par exemple, ils ont besoin de beaucoup de graisse. Par contre, les tilapia, pas trop. Donc, l'aliment diffère entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas le même aliment. Mais l'aliment des silures ont 45%. C'est nettement mieux pour leur croissance et l'énergie. Ce n'est pas aussi seulement la protéine qui fait grossir les poissons. Hein. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a l'énergie, il y a les lipides, il y a beaucoup de petits trucs que je ne pourrais pas tout développer ici. Mais la production, nous avons entre 45 jusqu'à 35% de taux de protéines. Et 40 millions de capacité de production. L'usine, on a une capacité de 30 000 tonnes là. Par contre, la ferme où nous sommes présentement, vous voyez toutes ces installations.
Donc, sa capacité est de 40 millions d'alevins produits par an. Si la demande est là. Donc, les installations, on est en train de les perfectionner toujours et pour pouvoir satisfaire ces demandes-là. Ce n'est pas la demande seulement du Mali que nous sommes en train de cibler, mais les pays voisins, tels que une forte demande dans la sous-région. Dans la sous-région, nous voulons vraiment que la ferme puisse exporter les alevins à ces niveaux-là et ainsi que l'aliment poisson. L'alevin, déjà, on envoie au Burkina Faso, en Guinée, au Sénégal. Voilà, même en Côte d'Ivoire, hein, on a l'habitude d'en envoyer là-bas, ces alevins. Bon, mais avec la période du Covid, ça ralentit un peu, oui. Mais nous espérons reprendre très rapidement avec ces pays voisins qui seront dans le besoin vraiment de nous, qu'on pourra satisfaire. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives? Je vois que c'est vrai, il y a des installations, des superbes installations, mais il y a encore en cours. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous voulez encore apporter comme amélioration? Ok, oui, bon, les perspectives elles sont vraiment grandes, c'est aller vers la production. Alors, nous avons un projet de production de 10 000 tonnes de poissons qui va être réalisé dans les mois à venir. Les études sont pratiquement finies. Donc, on va travailler ce projet-là pour pouvoir satisfaire le besoin de poissons frais des Maliens et pourquoi pas des autres pays voisins qui en auront besoin. Avant, le Mali exportait le poisson dans tous ces pays, hein, oui. Les années 72. Nous l'avons marché dans l'introduction. Voilà, donc nous voulons encore que cet aspect revienne au Mali, parce que nous avons la chance ici d'avoir le fleuve Niger qui traverse tout le Mali, depuis Kaye jusqu'à Gao, c'est énorme comme de nous. Et donc nous allons essayer vraiment de profiter de cet or que nous avons, c'est vraiment de l'or du bien. Et les hommes sont là, le travail est là, il suffit maintenant qu'on se donne les moyens pour arriver à atteindre ces objectifs. Ces 10 000 tonnes de poissons, nous allons commencer ce projet en 2020. D'accord. Ouais. En termes de création d'emplois, vous employez combien de personnes en ce moment? La ferme ici utilise 37 personnes en temps plein, mais les sectionnaires aussi sont là, qui travaillent à mi-temps. Souvent, on peut aller jusqu'à 20, 10 par jour. Ça dépend. Quelle vision avez-vous aujourd'hui, selon quel regard portez-vous aujourd'hui sur la filière pisciculture au Mali, notamment la politique gouvernementale? Oui, non, mais je peux dire que l'espoir est permis. Hein. Le gouvernement est prêt à nous accompagner si nous sommes bien groupés, et c'est ce qu'on est arrivé à faire. Et ça a déjà commencé. Grande fédération de pisciculteurs, d'aquaculteurs. Hein. Et puis, il y a maintenant la plateforme qui vient de se mettre en place, le PANEPAM. Le PANEPAM, c'est vraiment une organisation aussi qui va couvrir les pays de la CEDEAO, les 15 pays plus la Mauritanie. Elle vient d'être créée. Donc, M. Tan Kontao est le président. Et moi, je suis aussi dans ce groupe pour faire ce travail-là. Monsieur Diallo, merci à vous de nous avoir reçus ici, dans la ferme Boubacar Diallo. Nous sommes à quelques kilomètres de Bamako. Merci à vous. Je vous remercie avec votre équipe qui ont travaillé d'arrache-pied dans ce reportage dont je pense qu'il pourra apporter quelque chose à la ferme et aux autres pisciculteurs. Le développement de la pisciculture au Mali, c'était le thème de ce numéro de Focus sur le Mali. Je rappelle, nous recevions Boubacar Diallo, reconnu comme l'un des pionniers du secteur de la pisciculture au Mali. Focus sur le Mali qui a été réalisé avec le concours de notre ami Suleiman Sanogo. Merci à vous, chers téléspectateurs de Business 24 de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ici encore au Mali et dans un autre secteur. À très bientôt.
Envie de construire au Mali, mais je suis de la diaspora. Comment faire en toute confiance? Vous désirez acheter une maison ou une parcelle en toute confiance? Vous souhaitez donner votre maison en location en toute confiance? Vous souhaitez louer une maison en toute confiance? Alors, bienvenue à Abba Immobilier, agence spécialisée dans la gestion des biens immobiliers. Abba Immobilier vous offre tout genre de services en termes immobiliers tels que administration des biens immobiliers, location, achat, vente, construction et BTP. Pour plus d'informations, appelez au 79 48 55 54 ou 77 85 41 41. Nous sommes à Bamako, au Golfe, non loin du restaurant Papito, sur l'axe des sapeurs-pompiers. Abba Immobilier, l'immobilier avec confiance et compétence.